Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre de la France, dans l'Allier, à Moulins, très exactement. Nous sommes même sur l'hippodrome de Moulins, car nous allons découvrir aujourd'hui un cheval d'obstacle, de course, son nom Argentique, l'un des meilleurs de cette discipline. Puis j'ai aussi vous présenter son entraîneur, très jeune, il n'a que 27 ans et croyez-moi, dans cette discipline, cela est assez rare. Son nom, Augustin Adeline de Boisbrunet. Lui, l'entraîneur, est déjà à 7 h du matin en train de travailler un premier lot. Mais nous allons maintenant découvrir évidemment Argentique qui nous attend dans son box avant d'aller travailler. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Argentique qui est en deuxième position. Argentique, le numéro 8, Anthony Le Cordier. Son Argentique, le numéro 9. Argentique qui commence à se rapprocher. Argentique qui a l'avantage. Toujours Argentique qui est le meilleur, le numéro 9. Argentique le 12 à son extérieur et deuxième. Avec Argentique qui va tenter de s'imposer de bout en bout. Argentique qui a l'avantage. Il repart Argentique. Argentique, le numéro 8 qui va s'imposer très sûrement. La victoire revient à Argentique, une course menée tambour battant par Steven Collas. Alors, il est là notre crack du jour. Regardez, ce joli Bebrun, âgé de 7 ans. Argentique, c'est écrit ici. 350 000 € de gains en course d'obstacles. Dans quelques secondes, on va le voir à l'entraînement et vous allez le voir que c'est un entraînement intense car il a des objectifs qui sont très proches et très importants cette saison. A tout de suite. Bonjour Augustin. Bonjour, Merci de m'accueillir ici. je vous en prie. Ça commence tôt, les journées d'un entraîneur. Ouais, Et en plus, frais. il fait froid. Il fait frais ce matin. J'ai vu tout à l'heure Argentique qui est déjà au travail. C'est une journée de vrai travail pour lui. Expliquez-moi ce que vous allez lui faire faire. Donc il va sauter sur le steeple et après il travaillera un peu sur le plat. Il va faire un travail assez intensif quand même. Ouais. Donc là, il s'échauffe combien de temps? Ouais, il va s'échauffer environ un petit quart d'heure, c'est-à-dire qu'il va faire un trotting. Et après le trotting, il va faire un tout petit galop de chasse d'environ 600 mètres. Voilà. Et après, il va faire un premier petit canter de 1200 mètres et après les choses sérieuses vont commencer. Voilà, c'est-à-dire qu'après tout ça, si tout est ok, tout est en ordre, il va aller sauter et après travailler sur le plat. Là, vous l'avez vu se détendre, faire son petit trotting. Il n'y a pas d'infos particulières. En revanche, sur le canter, vous regardez 2-3 choses. On regarde si le cheval est souple. C'est la première info, c'est la souplesse. C'est savoir si la souplesse du cheval et puis donc savoir s'il n'y a pas de douleur quelconque, si tout est normal. Et après, à force de le voir tous les jours, on sait comment ils sont. Donc on détecte vite une anomalie. Et après, son cavalier du matin, s'il y a un petit souci, un cheval un peu mou, ou chose comme ça, ou qui est moins réveillé que d'habitude, voilà, tout est détecté. Alors, voilà. Argentique, c'est quoi sa particularité dans la première partie du travail? Bon, Trotting et canter, il est comment? C'est un cheval très vivant. C'est un cheval qui regarde partout, qui est très vivant, qui est très tonique. Donc s'il est mou, c'est que ça va pas. Ouais. Voilà. Là, ce matin, il est comment, par exemple? Bah, il est vivant, souple, il est beau. a un bon œil. Voilà, Ouais. quoi. Il est content. On voit que c'est un cheval on sent que c'est un cheval qui aime aller au boulot et aujourd'hui tout est en ordre. Ouais. Est-ce que depuis que vous l'avez eu à quel âge? À 2 ans? À 2 ans, ouais. Est-ce que maintenant il en a 7? Est-ce que sa façon de travailler, sa façon de l'entraîner a beaucoup changé? La façon de l'entraîner, non, malgré que ça soit devenu un cheval de premier plan. Donc bon, on fait des boulots assez importants. Il est capable d'encaisser des boulots assez importants. Qu'à 3 ans, on n'est pas capable d'encaisser. Ouais. Par exemple, ce qu'il fait maintenant, il n'a jamais été capable de l'encaisser à 3 ans. Mais c'est un cheval qui a pris de la maturité, voilà, qui était très bébé à 3 ans, il n'a pas couru et qui était, il était complètement immature, quoi. Immature Mental physique, suivait pas. dans le physique Dans le physique et dans la tête. et dans la tête aussi. Voilà, il était tendre physiquement, mais il était aussi très tendre mentalement. Et d'ailleurs, il vient juste à maturité, quoi. Et là, il va changer de cavalier. C'est Steven Collas, son jockey, qui va le monter. Voilà. Donc c'est son pilote de l'après-midi. Et dès que le cheval va saute, L'après-midi, c'est son jockey de course. Voilà, en fait. son jockey de course, exactement. Et dès que le cheval saute le matin ou effectue un travail sur le plat, c'est lui
qui s'attelle à ça, à cette tâche. Un tour du steeple à main gauche, on finit sur la haie, vous voltez tranquillement là, on repart à main droite, un tour sur le steeple. On repart sur celle-ci, on finit sur celle-là. C'est de la sauterie, vous faites un tour gentil à gauche, un tour gentil à droite. Là, on est dans une préparation maxi, c'est-à-dire on est vraiment dans l'entraînement fort. On est dans un entraînement fort, mais pas maxi. C'est-à-dire que le cheval vient de faire une rentrée et il est monté en condition sur cette rentrée-là. Lui, en général, plus de ça, c'est un cheval qui se donne beaucoup, qui est généreux. Donc on est plus en train de doser et on essaie plus de faire un peu de fond que de vitesse, quoi. Voilà. Parce que la difficulté d'un cheval de steeple, de cross, enfin d'obstacle, Ouais. c'est que vous n'avez pas tellement de rendez-vous. Ça ressemble un peu au concours complet. Il y a 2-3 objectifs, Exactement. 3 cibles, et vous les préparez pour ces cibles-là. Exactement. Enfin, il y a, en l'occurrence, pour ce cheval, aujourd'hui, il y a 2 cibles, c'est-à-dire une au printemps, le grand steeple, et une à l'automne, le prix de la Jousselin. Là, on le voit sauter. Votre sentiment, il est avec Steven évidemment, il saute bien, vous êtes content Il est un peu frais à mon goût. Il saute bien, parce que bon, il connaît son job, mais il est un petit peu trop frais à mon goût. Et, donc, à part le fait qu'il soit un peu chaud, un peu trop frais, un peu trop brillant comme ça, la technique, tout est parfait. Oui, ça va, ouais, impeccable. Il connaît son job. Non, mais c'est un cheval qui est agréable à regarder. Il a beaucoup de fluidité, il se déplace super bien, il est chic comme cheval en plus de ça. Ouais. Il tape à l'œil, c'est un monsieur. Ouais. Il reste presque 1 heure dehors à travailler comme ça. Facile, même un petit peu plus, parce qu'après il y a d'autres chevaux qui doivent travailler derrière lui. Donc pendant ce temps-là, il marche, il récupère, il fait un petit tour au trot pour récupérer de son travail après. Il fait 1000 mètres au petit trot. Donc il passe entre 1 heure, 1 heure et demie à la piste. Ah ouais, quand même. Voilà. Extra. Bon, là c'est presque fini le travail, il va retourner, il marche un peu pour la récupération. Ouais, ils vont marcher, décompresser, et puis il va rentrer gentiment à l'écurie, aux soins, à la douche et tous les petits soins qui tournent autour. On va le suivre, je vais le suivre et puis je vais aller voir évidemment Steven Colas, son jockey, pour avoir aussi son sentiment, pour voir s'il était comme vous l'avez jugé assez chaud ce matin. Parfait. Merci, à tout de suite, on se retrouve. Merci. Steven Colas, bonjour Steven. Bonjour. Alors vous êtes le cavalier, enfin le jockey de ce crack, c'est vous qui l'avez sauté tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il semblait assez chaud quand même, hein? C'est un cheval qui est pas évident. Avec Pourquoi? l'âge, il se détend, mais il a envie d'aller un peu plus vite que la musique. Il est assez allant le matin. Et l'après-midi, c'était un peu son problème aussi, mais avec l'âge, il commence à se détendre. Et le matin, il est quand même pas évident. Ouais. C'est un peu le cheval qui a fait débuter tout le monde ici, hein. Évidemment son entraîneur au très haut niveau, et puis lui quand même, pour vous, vous avez fait le grand steeplechase, qui est dans le saut d'obstacle pour nous comme un grand chelem ou Aix-la-Chapelle. C'est des sensations extraordinaires, il y a un attachement tout particulier avec Oui, ce bien cheval. sûr. Après, oui, on était sur le grand steeple. Le grand steeple, c'est le Graal. Ouais. On n'est que 7e l'année dernière. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Même moi, j'ai eu des hauts et des bas de ma carrière. Je suis venu travailler ici. Je suis tombé sur un cheval comme lui qui me fait sortir la tête de l'eau. On a gagné le Clermont-Tonnerre en début d'année.
On a fait arriver toutes les bonnes courses, donc c'est des chevaux qui remettent sur le devant de la scène et qui font du bien, et qui donnent envie de bosser, quoi. Ouais. Il a 7 ans, là, il est en pleine fleur de l'âge. C'est parfait pour un cheval de ce type, non? Ah oui, bien sûr. Bah, c'est un cheval qui a mis un peu de temps parce qu'il était un petit peu chaud, il faisait un peu des efforts inconsidérés. Mais là, il vient à maturité, il se bonifie avec le temps et avec l'âge. Donc je pense que cette année, ça va pas être le même que l'année dernière. En course, il est très différent de ce qu'on a vu ce matin? En course, il peut être comme il était ce matin. Il peut être, mais je vous dis, il change avec le temps. J'avais gagné le Clermont-Tonnerre, c'est la première fois que j'étais associé avec, je connaissais pas trop, un petit peu, parce que j'avais sauté ici, puis je savais comment il avait couru par le passé. Et j'avais été devant, il était très chaud, j'avais gagné comme ça. Mais après, pour gagner un grand cible, c'est pas possible. Oui, parce que lui, il aurait tendance à vouloir tout donner, tout donner, tout donner, et c'est très très long le grand cible. Oui, oui, c'est sûr. Bah, c'est ce qui s'est un peu passé l'année dernière. J'avais été devant avec le cheval de tête, un mix, on avait été très vite. Ouais. Et 6000 mètres à cette vitesse-là, c'est pas facile. Il avait un petit peu accusé les 1000 derniers mètres. Ouais. Et justement, il faut temporiser l'effort. Ouais. Mais après, c'est son tempérament, il est comme ça. Et il serait pas comme ça, Ouais. ce serait pas argentique. Ouais. Faut pas le refaire. Donc son mental fait que il a un mental de guerrier, il a envie, il y va, il se défonce. Et c'est ce qui fait que c'est lui. Merci Steven Collas. Merci bien. Bonne saison, on va vous suivre toute la saison avec lui, hein. Très bien, Merci. merci. On dit souvent que le concours complet a beaucoup de points communs avec les courses d'obstacles, notamment sur les abords des très gros fences à sauter. On va vite le savoir parce qu'on va retrouver dans quelques instants l'épouse d'Augustin qui travaille les chevaux de course bien sûr, mais qui est aussi une cavalière internationale des concours complets. Et elle nous attend là-bas sur un obstacle, alors je vais la rejoindre, suivez-moi. Bonjour Capucine. Bonjour Kamel. Je suis heureux de vous rencontrer parce que vous êtes l'épouse de notre entraîneur du jour, d'accord, mais vous êtes surtout cavalière de chevaux de course, on l'a vu tout à l'heure, hein, au matin, et puis surtout cavalière internationale jusqu'au niveau 2 étoiles, je crois, de concours complet. Donc votre avis, ça m'intéresse vraiment. D'abord, quels sont réellement sur le travail du training, enfin les canters, etc. Est-ce que c'est très très différent la façon dont vous montez le matin ou dont vous entraînez vos chevaux de complet? Alors déjà, oui, au niveau de la position, c'est très différent. On n'a pas du tout la même position, l'équilibre, c'est pas du tout le même. Mais par contre, au niveau du foncier, oui, pour les crosses de 2 étoiles, on fait beaucoup de foncier et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup pour l'entraînement de nos Et physiquement, qu'est-ce qui est le plus dur? Galoper avec un cheval de course ou galoper avec un cheval de concours alors complet? moi, j'ai commencé sur les chevaux de complet, donc j'ai dû m'adapter plus sur les chevaux de course. C'est vrai qu'au début, on a l'impression qu'on ressemble à rien, mais on a une position pas du tout. Enfin, pour nous, ça nous paraît bizarre parce qu'on est très court et du coup, on n'a pas du tout le même équilibre. Est-ce qu'il vous est arrivé d'apporter une info, une idée à Augustin justement sur sa façon d'entraîner ou d'entraîner ses chevaux à l'obstacle avec l'abord, avec votre culture du complet? Pour moi, avec Augustin, on a les mêmes idées. C'est beaucoup l'équilibre, l'impulsion et le cheval devant nous. C'est les mêmes critères, que ce soit en course ou en complet. C'est vraiment les mêmes critères. Alors Capucine, là on est devant un obstacle typique de ce que fait Argentique, hein. C'est vraiment ce qu'il rencontre régulièrement. Mais on trouve ça aussi en concours complet. Oui. Alors c'est quoi d'abord l'obstacle qu'on va voir là? Là, c'est le passage de route. D'accord. En concours complet, on a ça très régulièrement? Oui, les contrebas et contre-hauts, c'est Alors, assez fréquent. on va le marcher ensemble, puis vous allez me dire vraiment comment vous allez l'aborder si vous montiez un cheval de course et comment vous l'abordez avec un cheval de concours complet. D'accord. On regarde ça pour voir Ça les marche. différences. Si différences il y a. Ok. Alors, Explication. Donc là, paf, déjà ça monte bien, hein. Déjà, ce qui est important, c'est l'équilibre parce que quand on monte, on a l'impression que les chevaux sont en équilibre et pourtant, Ouais, c'est pas forcément. pas forcément. Alors, avec un cheval de course, on arrive là beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus rapide. Oui, et en plus, c'est un effet de peloton, donc il faut voir c'est ça. ce droite-gauche éviter. Enfin, Et oui, que en les complet, chevaux, vous êtes tout seul, vous pouvez on bien voit décider bien de la notre trajectoire, on regarde loin, alors qu'en course, celui qui est devant, s'il tombe, il faut. Ouais. Donc, avec le cheval de concours complet, on regarde la butte en face. Voilà.
on est en équilibre de la même manière que sur un cheval de course à ce moment-là ou pas? Non, parce que déjà, on n'a pas du tout la même longueur d'étrier, donc Ah oui, nos épaules ne sont pas du tout pareilles. Nous, on se recule fort en général en complet. ouais, c'est vrai, Derrière, toujours comme ça. Là, Alors que là, ils sont obligés d'accompagner. Mais bon, ça se fait plus dans l'action. Et alors après, cette distance-là, est-ce qu'on fait le même nombre de foulées avec un cheval de complet avec un cheval de course? Ça dépend comment on rentre, je pense. Bon, imaginons qu'on rentre bien avec un cheval de course. Normalement, on fait 2 foulées. Et avec un cheval de concours complet? On va calculer. On calcule, on saute là? Ouais. Ça rigole pas. Hein. Bon, donc on a atterri tous les deux ici. Moi, je vais jouer le cheval de concours complet et vous, Capucine, le cheval de course. D'accord. Donc moi, en complet, on va dire que je fais 4 mètres, Ouais. hein, ou en CSO d'ailleurs, c'est la même chose. Et puis vous, pas loin d'un demi-mètre de plus. 4,50 Hein. m. Bon, on compte et puis on va se rendre compte du retard que je prends en complet et vous de l'avance que vous avez en faisant la course. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4. Ah oui, déjà j'ai perdu du terrain. Ouais. Deuxième. 4. Ah oui. Sauf que vous pouvez partir sauter d'ici. Vous, ça va faire un Et là, moi, ça va. peu long. J'ai 2,5, 3. Enfin, faut que j'en Ouais. fasse une petite, quoi. Ouais. Ah, ça fait une grosse différence quand même. Hein. Le fait d'être cavalière de chevaux de course le matin, ça vous donne aussi vraiment la notion du mouvement en avant, du train, quoi. Hein. Ah oui, c'est sûr que maintenant, j'ai moins de mal à rentrer à l'heure au cross parce qu'on a plus on lâche plus notre cheval et Bon, merci en tout cas pour cette je explication. vous en prie. Augustin, comment ça se passe en fait quand on est comme ça entraîneur sur un hippodrome? On est locataire de l'hippodrome, on loue les box, expliquez-moi comment ça se Ouais, passe. exactement. On a chacun une petite écurie et on est complètement locataire et après on paye un accès aux pistes pour accéder Aux pistes aux pistes d'entraînement. d'entraînement. D'accord. exactement. Il y a combien de chevaux sur l'ensemble de cet hippodrome? Sur l'ensemble, il y a 120 chevaux. Et vous en avez combien? Entre 55 et 60. Ah oui, c'est beaucoup quand même déjà. Ouais, ça commence un petit Combien peu de à faire. personnes pour s'occuper de tout ce grand monde? On est 15. Ah ouais, 15. 15. Revenons à notre crack du jour. Comment ça s'est passé cette rencontre? Comment il est arrivé chez vous? Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. C'est le premier cheval que j'ai reçu à l'entraînement quand je me suis installé, donc en 2011. Il avait 3 ans, enfin 2 ans. Il était dans son hiver de 2 à 3. Vous aviez 21 ans? J'avais 23 ans. 23 ans. Et c'est un peu le premier cheval que j'ai commencé à entraîner. Voilà. Tout de suite, vous êtes le tombé premier sur jeune. une perle rare. Ouais, j'ai eu beaucoup de Incroyable. chance. Ouais. Beaucoup de chance. Et vous aviez senti très tôt que c'était un futur champion? Disons qu'à 3 ans, il montrait des bonnes dispositions, mais maintenant, de là à dire que c'était un crack, non. Parce qu'il était physiquement, il n'était pas du tout venu, mentalement, il était bête. Il avait du mal à comprendre ce qu'on lui voulait. Maintenant, c'était un cheval de cœur parce que c'est le premier que j'ai entraîné et puis c'était un cheval très attachant. Ouais. Voilà. Puis après, il s'est fait et voilà. Mais il a débuté à Fontainebleau et après il est allé directement à Auteuil parce qu'il avait montré quand même des dispositions très intéressantes. Ouais, c'était très vite un très bon cheval. Il a un très bon pédigré de chevaux d'obstacle, un Saint-Dessin, c'est un des talons qui a beaucoup prouvé. Est-ce que c'est possible que vous montriez sur son modèle ses points forts et ses points faibles, et s'il était prédisposé à devenir un athlète de course? On va le voir dans son box. Il est né déjà d'une famille, mis à part que ce soit un Saint-Dessin. On retrouve Capucine. Capucine. On peut le sortir comme Ouais, ça? on peut le mettre là. Ouais. Mis à part déjà qu'il soit un Saint-Dessin, c'est un cheval qui... La souche maternelle est très vivante. Il y a des très bons chevaux dans sa famille. Bon, c'est un cheval qui est assez léger, il est assez près du sang. Il a, à mon sens, pas beaucoup de défauts, parce que je le regarde avec les yeux de l'amour, mais il est plutôt bien attaché. Voilà, Là, par exemple, il a une grande épaule. Il a une bonne épaule, il a l'épaule d'un sauteur, et puis il est très bien attaché dans son encolure. Du coup, ça lui permet d'avoir un bon équilibre. Bon, il manque peut-être un tout petit peu de masse dans son encolure, quoique en vieillissant, il en a pris.
Voilà, après le petit défaut, il a un peu un dos de carpe, c'est la seule chose qu'on Ouais. peut lui reprocher, mais bon, il y a des gens disent que ça fait des bons sauteurs, voilà, les chevaux d'obstacle sont comme ça. Voilà. Est-ce qu'il peut, à 7 ans, Augustin, qu'il peut encore se modifier, il peut encore se changer ou c'est terminé? Non, je pense qu'il est fini, sincèrement. Ouais. Maintenant, c'est un cheval, l'année dernière, il était arrêté, il a grandi jusqu'à 5 ans, il s'est fait en fin d'année de 5 ans, il n'était pas encore fait. Ouais. Voilà, après, c'est un cheval qui dénote, il est noir, il a de Ah ouais. l'expression. Il a du chic, Il hein. a du chic, exactement. Voilà. Il est très léger, hein. Vraiment, c'est un... Ouais, il c'est un pèse cheval combien? léger. Parce que j'ai C'est un vu que cheval vous léger. fassiez attention au poids, il y a une balançoire. Bah, son poids de forme est de 479 kg exactement. Ouais, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd, non. Voilà. Augustin, si on devait retenir une très belle course qui vous a beaucoup ému avec lui, ce serait laquelle? Bah, le prix de le Clermont-Tonnerre, le premier groupe 3. J'ai envie de la revoir avec vous. C'est Bah, possible? avec plaisir. Ouais. Bon, on rentre. Avec Merci, plaisir. Capucine. Augustin, juste avant de regarder cette course, visiblement qui vous a laissé un bon souvenir, un mot sur le propriétaire qui avait acheté le cheval bébé, Fall. Qu'est-ce qui l'a amené à vous faire confiance alors que vous n'aviez que 23 ans? Bah, Monsieur Jacques Détré, en fait, m'avait dit le jour où je m'installerais qu'il me confierait un cheval. Et donc, bah, il s'est avéré que c'est ce cheval-là qui est arrivé, un peu par pur hasard, je sais pas. C'est lui qui a fait ses affiliations et il s'est trouvé que celui-ci est arrivé dans mes box. Voilà. Est-ce que ça a à voir avec votre parcours? Parce que vous êtes parti en Australie, travailler, apprendre, vous étiez jockey quand même aussi. Oui, un petit peu, oui, j'ai monté un petit peu en course. Mais j'avais rencontré Monsieur Détré par l'intermédiaire de son fils, qui était en stage chez Guillaume Macaire à l'époque où j'avais travaillé chez Guillaume Macaire. Grand entraîneur, hein, parmi les meilleurs. Exactement. Quand j'ai arrêté de monter en course, il m'a demandé ce que je voulais faire et je lui ai dit que je souhaitais m'installer entraîneur. Et il m'avait dit, bah, écoute, le jour où tu t'installes, appelle-moi et je t'enverrai un cheval. Voilà. Parole tenue. Parole tenue, exactement. Bon, on se replonge. 2 mars 2014, à Auteuil. Hein, Auteuil, c'est un peu le Aix-la-Chapelle pour les chevaux d'obstacle, par exemple. C'est quand même le temple hein, de votre discipline. C'était Steven Collat qui était sur le dos du Bébrin. C'était la première fois qu'il le montait. Première fois. Les consignes à ce moment-là? Quand je l'ai mis à cheval, je me souviens, je lui ai dit t'occupe pas, ça va aller, c'est un cheval qui est fait pour toi. Voilà, je lui avais dit ça et il s'avère que voilà, dans le terrain lourd, c'est un cheval qui est meilleur parce qu'il a tendance à user les autorites, mais surtout les écarts se creusent un peu. Et comme c'est un cheval qui peut un peu se contracter, le fait d'avoir beaucoup de chevaux autour de lui, ça le met beaucoup plus sur le mort. On y retourne? On est parti. D'accord. Il faut que vous disiez vraiment le sentiment que vous aviez quand vous étiez à ce moment-là en train de regarder la course. Vous étiez où d'ailleurs quand Moi, le départ? j'étais dans les tribunes, tout en haut, mais tout discret. Tout discret Seul? et puis un peu tendu. Ouais, seul, toujours seul. Allez, on y va. Alors il est où là d'abord? Il est devant à gauche. Voilà. Casaque Bordeaux. Voilà, rayé. Rayé. Il va sauter là. Ils partent un peu vite. Voilà. Ils sont plusieurs à vouloir aller devant. Il va sauter la première en tête. Voilà, il est au milieu. Ça c'est bien pour lui d'être devant comme ça avec les deux trois. Ouais, c'est un cheval qui se relâche. Quand il est devant, il pointe les oreilles et voilà. Maintenant, c'était pas une obligation parce que on savait que le cheval de Monsieur Papot voulait aller devant. C'était un cheval de l'avant et puis il y avait aussi Calmonto qui venait de gagner le Grand Prix de Pau. Et il y avait une vraie concurrence. Hein. De bout en bout, ouais, voilà. Ouais. Donc là, bon, c'est les 3 chevaux qui se retrouvent au final devant. Voilà. Alors là, il l'isole un petit peu à droite. Du coup, il n'est pas trop embêté. Suzerain a pris l'avantage. Il va l'emmener comme ça sur le 8. Là, dans la tribune, tout seul, avec votre cigarette, stressé, pas stressé ou confiant là? Non, tout va bien. Ça démarre bien. Tout va bien. Ouais. Ouais. Si ça commence à aller mal à cet endroit-là, là, il va y avoir un bon passage. Bon, là, ils vont sauter l'Auxerre, ils prennent la diagonale. Ça aide aussi que ce soit le 8 en partant parce qu'on tourne beaucoup, du coup, il s'oxygène. Est-ce qu'il a bien sauté? Là, il a mal sauté. Ouais. Il a sauté précipité. Peu, ouais. Exactement. La rivière des tribunes, il n'y a pas un entraîneur qui soit serein avant de l'avoir passé quand même. Ouais, c'est un obstacle un petit peu difficile. Ouais. Si l'abord est bon, normalement ça doit sortir, mais il faut se méfier de la réception. Ouais. Ça fait quand même un saut avec la réception qui est souvent pas loin des 8 mètres. Hein. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Il est toujours numéro 2, deuxième, au provisoire. Là, il va prendre l'avantage et ils vont sur un drôle de rythme quand même. Celle-ci, elle vient dans la bonne, l'autre qui fait une petite faute. Là, il prend l'avantage et il attend personne, quoi. Là, il lui reste vraiment encore de l'énergie, parce que lui semble assez frais. Hein. Là, quand vous voyez, moi je suis pas dessus, mais quand vous voyez ça, là, la bonne indication, c'est que le cheval quand même a les 2 oreilles pointées. À cet endroit-là, voilà, il saute bien le open ditch. Là déjà, ça commence à se sentir bon. Là, vous commencez à y croire un peu quand même. Bah là, je me souviens d'un ami qui m'a regardé. Il m'a regardé comme ça dans les tribunes. Il me dit, oh, putain, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le cheval? Ah, c'est génial. On voit le jockey
Steven, très discret. Hein. Il bouge pas. Ah ouais. Il fait la pie dessus. Là, hop, le cheval fait la petite, du coup, en plus de ça, il prend un bol d'air. Voilà, à part le second, là, Suzerain, qui est quand même un bon cheval, qui peut venir nous embêter. Derrière, ils sont trop en retard. Derrière, c'est Ouais, cuit. c'est pas jouable. Là, on se rapproche de la ligne d'arrivée quand Ouais, même. on Hein. rentre dans le dernier tournant. Ah oui. Là, à ce moment-là, quand vous avez cette vision-là, quand vous êtes dans les tribunes, là, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être battu. J'ai pas le droit. Ah, la Si confiance je suis, totale. je suis second, Ah oui. on est tellement proche du but. Tellement, Alors qu'au départ, deuxième, vous auriez signé tout de suite. Mais là, Exactement. trop près de la victoire, c'est Exactement. trop dur. Et là, je vois que l'autre, le mien ne mollit pas trop, il est dans son action, et l'autre Il revient. galope un peu moins déjà. Voilà, il revient pas, et voilà. Et là, il prend une pêche aux fesses, et puis il a gagné. Quoi. Une pêche aux fesses. Ouais, il fait une petite claque juste pour le mettre à son job. Puis voilà, il mollit pas et il va au bout. Quoi. Ouais. L'autre craque. Et là, dans votre cœur, dans votre tête, pour vous et votre entourage, le Graal, quoi, total. Ouais, Hein ouais, parce que toucher ce niveau-là, c'est. Moi, j'y avais pas pensé. Quoi. Ouais. J'y avais pas pensé. C'est une préparatoire grand type, c'est un groupe. Ça fait 4 ans que j'étais installé. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est un cheval qui est fabriqué depuis le début, quoi, qu'on a eu au tout début. Quoi. Ouais. Et ça, c'est ça qui est passionnant. Ouais, parce que c'est vraiment le résultat de votre travail. Bah ouais, voilà, exactement. Il y a la qualité intrinsèque du cheval, mais Bien sûr. vous avez bien fait bien votre sûr. travail. Voilà. Il y a tout le boulot, mais il faut pas oublier aussi que c'est une chance de pouvoir toucher ce niveau-là aussi rapidement, parce qu'il y a des entraîneurs toute leur vie, Ouais. ils courent après un cheval comme ça. Quoi. Ouais. Vous êtes précoce, lucide, visiblement avec un peu de talent, et des belles décennies qui s'annoncent devant vous quand même. Hein. Ben ouais, mais le but c'est de durer. Il faut que ça dure longtemps. Ouais. C'est ça. Donc il faut, quand celui-là partira à la retraite, il va falloir en trouver un autre. Et Justement, surtout- il a 7 ans en 2015. Ces chevaux-là, on peut les faire courir jusqu'à quand? C'est eux qui nous le disent, mais maintenant, ce cheval-là, il est pas trop usé. C'est un cheval qui n'a pas couru à 3 ans, qui a très peu couru à 4 ans. Il a été long à venir. Voilà, là, il a une belle année devant lui. Et puis, pourquoi pas, s'il ne baisse pas de pied, c'est un cheval qui peut encore courir à 8 ans et à 9 ans. Voilà. Merci Augustin de nous avoir présenté à la fois votre façon de travailler et puis surtout ce crack, puisque c'est le but de cette émission, qu'on découvre des beaux chevaux et des très bons chevaux de course. Merci pour tout Augustin. Bah, je vous en prie. Moi, avant de partir, avant de quitter l'hippodrome de Moulins, je vais évidemment aller lui dire un petit au revoir et Très avant de bien. dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Augustin. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de ce Profession Crack consacré à ce joli bay brun très attachant, argentique. J'espère que vous suivrez avec attention toutes ses performances. N'oubliez pas que l'objectif pour lui sont bien sûr les plus belles courses d'obstacles et notamment à Auteuil avec le Grand Steeplechase. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Crack. Ciao!